Ce ministère, qu'est-ce donc que ce ministère? C'est le seul ministère que Dieu approuve. L'élément le plus important dans le ministère, ce n'est pas la prédication de l'évangile. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ a brillé dans nos cœurs. Or, quel est le contexte? Moïse avait parlé avec Dieu, dans Exode 34, et il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais le peuple le voyait bien, et il détournait les regards, incapable qu'il était de supporter cet éclat. Et après tout, Moïse ne faisait que lire la loi. C'était du légalisme. C'était la loi de la mort. Mais ce que nous avons, c'est la loi de la vie qui est en Christ. Le Dieu dont la gloire brillait sur la face de Moïse, alors voilé, a rayonné sans voile dans nos cœurs. Il n'y a pas de voile sur la face de Jésus-Christ. Et cette expression sans voile est révélée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a brillé dans nos cœurs. Dieu a fait resplendir la lumière dans nos cœurs. Et dans quel but? Comme pour Moïse, dans le même but. Pour faire connaître aux autres la pensée de Dieu. Comment les hommes, en effet, en viennent-ils à connaître la pensée de Dieu? Par la manifestation de la gloire de Dieu sur la face de Christ, telle qu'elle rayonne de notre vie intérieure. Christ, en nous l'espérance de la gloire. Dieu a illuminé nos cœurs de sorte qu'il a fait de nous, non seulement dans ce que nous disons, mais dans ce que nous sommes, une expression de Christ, donc une révélation de Dieu. Voilà le ministère. Si l'on appliquait ce critère à tous les ministères d'aujourd'hui, je me demande quelle proportion survivrait à l'épreuve. Dans combien de cas, le ministère contemporain est-il vraiment le rayonnement et la manifestation de la gloire de Dieu révélée dans le cœur? C'est là ce qu'il nous faut. Une histoire secrète avec Dieu. Si notre ministère était cela, tout entier, quel fruit ne verrions-nous pas mûrir? Nous avons ce trésor, cette révélation du Seigneur Jésus dans nos cœurs, dans des vases de terre. Il veille à ce que nous ne puissions pas prendre pour nous la moindre gloire ou devenir un objet d'attraction ou d'intérêt pour les hommes. Afin que cette extraordinaire puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Sa puissance débordante. Quelle merveille que cette révélation intérieure de Jésus-Christ, qui se révèle à nous par sa puissance débordante, de sa vertu. L'extraordinaire puissance de Dieu, révélée dans nos cœurs. Est-ce que vous demandez à Dieu de la puissance pour votre ministère? Ouvrez donc vos cœurs à l'extraordinaire puissance de Jésus-Christ. Elle ne peut être dépassée. Il n'en est pas donc étonnant que l'effort de l'ennemi tende à aveugler les pensées. Car une fois que cette lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ a pu se frayer un chemin, le crédit de Satan est ruiné. Ruiné. C'est la révélation de Jésus-Christ qui le met en déroute. Quand le Seigneur Jésus sera manifesté, l'empire satanique aura vécu. Et l'extraordinaire puissance dans ce ministère, c'est cette lumière de Dieu qui brille dans nos cœurs pour révéler en nous sa gloire sur la face de Christ. Ce n'est pas nécessairement un ministère du haut de la chair, mais c'est le ministère du Seigneur. Il faut qu'en toute chose, la puissance de Dieu puisse s'exprimer par nous. Ce ministère est une manifestation de Jésus. Et nous en sommes ses instruments, ses vases.